Bah, avec la chaleur, c'est top. Ouais, parce que là, quand ça pousse, ça fait blanc. On dirait que je suis vieux, donc je coupe. Et je sais peut-être un petit peu plus que certains qui sont ces êtres humains qui s'exaspèrent. Je le sais, ça fait quand même 6 ans, 2 mois que je diffuse. Bon, là, j'ai repris le lundi pour le Twitch 17h. Je vous connais, je vous reconnais. Je sais quand vous dérapez. Mickaël La Rochelle, il est à l'hôpital. Je connais, moi, Mickaël La Rochelle. L'élastique, il pète, pourquoi? L'élastique qui pète enfin, c'est qu'on sait où on sait qu'on a en face de nous, quelque part, peut-être pas en face, mais on a des personnes qui réagissent, des personnes qui ne se laissent pas faire. Et l'élastique qui pète, c'est que j'ai pas mis tout dans le titre, c'est qu'on est avec des agriculteurs aux Pays-Bas, on est avec des politiques au Royaume-Uni, ça part dans tous les sens, c'est la débandade. Et vous avez des journalistes, entre guillemets, en France qui vont pas vous en parler de tout ça. Bonjour Sylvie, bonjour Joz, Nathan, bonjour vous tous. Alors j'ai un texte, et comme je veux commencer assez vite pour le texte, on me parle souvent des Georgia Guidestone. Georgia Guidestone, c'est quoi les Georgia Guidestone? Appelé aussi le Stonehenge américain. Était, alors maintenant sur la fiche Wikipédia, c'est était un monument en granit érigé le 22 mars 1980 et détruit le 6 juillet 2022 aux États-Unis, en Géorgie, près de la ville d'Elberton. Il a été construit par la firme Elberton Granite Finishing Company sur commande d'un anonyme s'étant présenté sous le nom de R.C. Christian. Pseudonyme allégorique pour Christian Rosenkreuz ou Christian Rosecroix. L'histoire de ce monument débute en 1979, lorsque celui qui se fait appeler Robert C. Christian se rend à Elberton, au siège d'une entreprise de taille du granit, Elberton Granite Finishing. Il veut faire construire un monument de dimension inhabituelle, et il est persuadé que les carrières de la région délivrent le plus beau granit du monde. Elberton est appelée la capitale mondiale du granit. Il demande à ce que soient extraits des carrières des blocs de granit d'une dimension jamais atteinte dans le comté, et qu'elle forme une structure comportant des inscriptions écrites dans 8 langues, anglais, espagnol, russe, chinois, arabe, hébreu, hindi et swahili. L'ensemble doit pouvoir résister aux plus grandes catastrophes et servir de guide à l'humanité qui serait décimée par ces catastrophes pour reconstruire une civilisation meilleure que celle qu'il juge sur le point de s'auto-détruire. Pour pouvoir construire le monument, Robert C. Christian achète une propriété de 2 hectares, donnant le droit à vie à son ancien propriétaire, Wen Mullenix, d'y faire paître son bétail. Quelques semaines après, il donne la propriété au comté d'Elbert, estimant que ce dernier protégera les Guildstones. Il les conservera effectivement, car celles-ci deviennent une attraction touristique dès leur inauguration le 22 mars 1980, attirant des curieux du monde entier. L'acte de propriété interdit de faire payer la visite du monument, ainsi que la construction de bâtiments permanents sur le site. Le site connaît un regain d'intérêt en 2005, après que Marc DICE a publié son ouvrage The Resistance Manifesto, le manifeste de la résistance. Depuis cette date, l'auteur demande que les Guildstones soient brisés en des millions de morceaux, estimant que ces pierres ont une origine satanique profonde. Les pierres ont fait l'objet de nombreuses théories, notamment par Jay Weidner, animateur radio à Seattle, ayant beaucoup travaillé sur le sujet et produit l'une des théories les plus populaires sur les commanditaires du monument, qui pourraient être, selon lui, les Rosicruciens, membres d'un ordre mystique apparu en Allemagne au XVe siècle, qui aurait prétendu posséder des connaissances ésotériques échappant au commun des mortels. Le monument a été construit dans la région américaine dite du Bible Belt, dans laquelle vivent de nombreux fondamentalistes chrétiens. Il suscite des réactions très diverses. Ses admirateurs, dont Yoko Ono, y voient un appel au rationalisme, tandis que ses détracteurs pensent qu'il s'agit des commandements de l'Antéchrist. Le monument fait l'objet de nombreuses théories du complot. Alors le matin du 6 juillet 2022, hier, l'un des piliers du monument est fortement endommagé par un engin explosif. Plus tard dans la journée, les autorités ont démoli les parties restantes de la structure pour des raisons de sécurité. Vous avez une vidéo qui circule avec une grue
qui enlève les derniers morceaux. Les Guinstones ne sont plus. Voilà.